Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2025. L'énergie qui vous accompagne, les lions, dans votre vie sentimentale pour ce mois de février, c'est l'énergie de l'ermite. Ok, alors, avec l'ermite, on nous parle d'introspection, on peut nous parler de quelqu'un de solitaire, de quelqu'un qui est dans la réflexion, de quelqu'un de détaché, de quelqu'un de distant. Je pense en ce mois de février, il y a un besoin d'isolement. Est-ce qu'il y a un manque d'opportunités, de rencontres amoureuses ou de relations sociales? Bon, on n'est pas là-dedans. Mais ouais, c'est... En fin de compte, on va voir avec la guidance. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous parle surtout d'environnement calme et silencieux et propice à la réflexion dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Les lions. Ouais. Calme, silence et réflexion. Ok, de toute façon, on va regarder. Alors, il faut adapter en genre, bien évidemment. Après, je vais prendre une première carte qui va vous représenter vous et une carte qui va représenter la personne en face de vous, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Si vous vous reconnaissez plus dans l'autre personne que dans votre carte à vous, non. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième carte que dans la première, vous pouvez intervertir des cartes, voyez-vous? Voilà. Ok, c'est un peu plus clair comme ça. Waouh, purée. Ok, ça commence fort. C'est votre énergie à vous, les lions, en ce mois de février. Vous êtes dans l'énergie de la mort. Dans votre vie sentimentale, vous êtes dans l'énergie de la mort. Ok. C'est une énergie de transformation. C'est une énergie d'acceptation, de détachement, de besoin de libération. Vous voyez? Ouais. On est vous êtes dans une transformation intérieure. Peut-être que vous acceptez la fin d'une relation, d'une situation amoureuse, même si c'est douloureux. Vous prenez du recul, vous détachez de ce qui ne vous convient plus et vous vous préparez à un nouveau départ. Vous êtes peut-être ouvert au changement maintenant, ouvert à l'inconnu, ouvert aux nouvelles possibilités. En fin de compte, c'est comme si vous n'avez plus envie que quoi que ce soit vous retienne. Je veux plus être retenu par... je veux faire table rase du passé, j'ai besoin de me libérer de ce qui me retient. Vous êtes dans cette énergie-là, les lions, dans votre vie sentimentale, ce mois de février. La personne en face de vous, elle est dans quelle énergie, elle? Oh bah. Bon bah, là aussi une majeure, hein. Ok, d'accord, très bien. La personne en face de vous, elle est dans l'énergie du fou. Le fou se libère. Le fou prend un nouveau départ. Vous voyez, le fou se libère, il prend un nouveau départ, il se lance sur un nouveau chemin, il se lance dans l'inconnu. Donc, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est spontané, qui est aventureux, qui est enthousiaste, qui est ouvert aux nouvelles expériences, qui ne se laisse pas freiner par les peurs. Ouais, on a plutôt quelqu'un qui est confiant en ses choix, confiant en son potentiel amoureux. Vous voyez? Ouais. Ouais. Quelqu'un qui est plutôt léger, joyeux, qui est ouvert aux nouvelles expériences, j'ai envie de vous dire. Ok. Ce que vous voulez, vous, les lions, dans votre vie sentimentale, bah dis donc, on va avoir que des majeurs ou quoi? Ok. Vous voulez le chariot. Bon, bah je veux que ça bouge, je veux que ça avance, ouais, je veux que ça bouge, je veux que ça avance. Alors avec l'ermite en énergie extérieure, ça va pas trop être le cas, mais vous, ouais, vous voulez atteindre des objectifs amoureux, vous voulez une relation forte et stable, vous voulez surmonter des obstacles, ouais, vous concrétiser des désirs, vivre l'amour que vous souhaitez vivre, ouais, complètement. J'ai envie de prendre le contrôle de ma vie amoureuse. J'ai plus envie de subir les événements, vous voyez. Je souhaite construire une relation forte, stable et épanouissante. Je prends les rênes. Je mène le jeu. C'est ce que vous voulez. Ok. La personne en face de vous, elle veut quoi? La personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle veut?
Lion sentimental, février 2025. Toudoudou. Oh, bah dis donc, dis donc. Allez, la personne en face de vous, elle veut quoi? Elle veut rien. Pardon. Allez. Oh, bah dis donc. D'accord. La personne en face de vous veut... Pardon, la reine de Pentacle. Elle veut la reine de Pentacle. Ok. Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de stable, de fiable, d'attentionné, de responsable et de dévoué. Donc, la personne en face de vous, elle veut une relation stable et durable. Voyez, sécurisante aussi. Je veux une relation stable, durable, sécurisante, construite sur des bases solides. Je veux aussi une relation qui apporte confort, sécurité et bien-être. Alors, je veux dire matériel et émotionnel. Je veux partager ma vie avec quelqu'un. Je veux recevoir autant d'amour que j'en donne. Je veux aussi beaucoup de sensualité dans une relation. Pourquoi pas, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui nourrit l'amour à travers des gestes concrets et attentionnés. Enfin, qui souhaite ça dans sa vie sentimentale, en tout cas. Ok. Alors, on va regarder le défi pour vous, les lions. Le défi pour les lions dans leur vie sentimentale pour ce mois de février 2025. Oh, bah dis donc, hein, ça suffit maintenant. C'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe dans votre défi. Tiens donc. Le 6 de coupe qui nous parle du passé. Ouais, le 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de douceur aussi parfois, mais il est dans le défi. Donc, votre défi, les lions, ça peut être d'éviter la nostalgie excessive. Donc, de rester ancré dans le présent. Ça peut être de faire attention à ne pas idéaliser le passé. Aussi. Ça peut être de ne pas fuir la réalité. Ça veut dire on utilise le passé comme refuge. Non, certainement pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être aussi, je vais quand même le dire, éviter les relations du passé. Ouais. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut, mais vous devez évaluer si vous reconnectez à des amours passés vraiment bénéfiques pour vous. Je vais quand même le dire. Chacun fait ce qu'il veut. C'est votre défi. Ok, on va regarder le défi de l'autre personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau et vous êtes encore dans un truc du passé, les lions? C'est moche. Allez, le défi pour l'autre personne. La personne en face de vous, c'est quoi son défi? C'est quoi le défi de l'autre personne en face de vous? C'est le défi. C'est le défi de la reine de bâton. Ouais, j'ai le 2 de pentacle. Vous avez certainement un choix à faire. Vous avez le cul entre deux chaises. Est-ce que vous devez faire un choix entre deux personnes? Oh. Bref, la reine de bâton. Donc, c'est le défi de la personne en face de vous. On a quelqu'un qui peut être exigeant. On a quelqu'un qui peut être dominant. On a quelqu'un aussi qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui ne montre pas sa douceur ou sa vulnérabilité. C'est aussi possible. Donc, le défi de la personne en face de vous, c'est d'éviter la domination. Donc, on évite de devenir dominant, on respecte l'autonomie de l'autre personne. On fait attention à ne pas être trop exigeant. Hein. On accepte aussi que l'autre personne ne soit pas parfaite. Hein. En même temps, je vous rassure, personne ne l'est. On peut aussi devoir maîtriser une sorte d'impulsivité, mais c'est surtout aussi le fait d'apprendre à exprimer ses émotions avec douceur et vulnérabilité. Peut-être que c'est compliqué d'exprimer ses émotions. Ok, le conseil qui est donné, là je vais prendre une seule carte, c'est le conseil qui est donné pour la relation.
Ta-ta-dam. Le conseil qui est donné pour la relation, ouais, c'est le 6 de Pentacle. C'est le 6 de Pentacle, c'est le partage, c'est le fait de donner, c'est le fait de recevoir. On donne et on reçoit autant que l'on donne. Vous voyez, c'est la générosité, c'est la bienveillance, c'est l'équilibre, c'est quelque chose de juste. Donc, le conseil, c'est donner avec amour. Voyez, oui. C'est veiller aussi à ce que le don et la réception soient équilibrés dans votre relation. C'est parler ouvertement de vos besoins et de vos limites à votre partenaire. C'est également prendre soin de vous et de ne pas vous oublier dans la relation. C'est aussi le conseil d'apprécier des gestes de générosité, d'exprimer une sorte de gratitude, donner sans attendre de retour systématique. Alors, quand je dis donner sans attendre de retour systématique, le mot est important, systématique. C'est-à-dire que c'est pas le fait que je donne tout le temps et en retour, je ne reçois jamais rien. Non, non, non. C'est le fait que de temps en temps, on peut donner sans attendre un retour. Mais de temps en temps, bien évidemment. Bah oui, pas exagérer non plus. Ok. On va regarder l'issue de la guidance, enfin l'issue de cette relation-là. Allez, pour les lions. Pour les lions. L'issue de cette relation pour ce mois de février 2025. Ah non, j'en ai 3, ça fait trop. Allez, hop. Allez. L'issue de la relation pour les lions, février 2025. L'issue de la relation pour les lions. Oh! Eh, c'est pas mal, hein, les lions, hein? C'est pas mal, hein? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Alors, franchement, le cavalier de coupe en issue de relation, de guidance, oh là là, je recommence. Le cavalier de coupe dans l'issue de la guidance, pour l'issue de la relation, nous parle de romance épanouissante, romantique, relation romantique, harmonieuse, remplie de bonheur. Alors, bien sûr, vous pouvez vivre une nouvelle romance intense et passionnée. On peut construire une relation basée sur une connexion émotionnelle profonde et authentique. Vous voyez? Oui. Oui. Ben, complètement. Je vais mettre quelques petites mises en garde. Ouais, j'ai quand même envie de mettre quelques petites mises en garde. On n'idéalise pas la personne ou on n'idéalise pas la relation. Voyez, parce que ça peut conduire à la déception. Vous voyez, quand on est trop, alors je sais que des fois ça peut arriver, mais quand on idéalise trop quelqu'un ou quelque chose, bah, si on ne fait pas attention, bah, ça peut conduire à la déception. J'ai quand même envie de le dire. Vous voyez, mais bon, c'est quand même super positif. Je vais la recouvrir, le cavalier de coupe. Allez. On recouvre le cavalier de coupe pour vous les lions. Eh ouais, super, on adore. Le magicien, quoi. Mais c'est un nouveau... Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, les lions, en ce mois de février. Parce que j'ai le chat qui est couché sur la date. Hein. C'est très embêtant. Mois de février 2025, bah ouais. Tout est possible avec le magicien. C'est l'action, c'est l'initiative, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle approche, de nouvelles possibilités amoureuses, le début d'une relation, alors une nouvelle perspective sur une relation existante, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, voilà, adapté à votre situation. Mais moi, j'ai envie de parler d'une relation passionnante avec le magicien et le cavalier de coupe. Vous pouvez vivre une relation passionnante, stimulante, il y a un fort potentiel, vous pouvez vous épanouir dans votre vie amoureuse. Voyez? Ouais. Ah, complètement. Complètement. Oui, oui, oui. Je vais quand même dire qu'il ne faut pas fuir l'engagement.
Parce qu'il y a une énergie de nouveau départ, de potentiel, de confiance en soi qui peut conduire à une relation épanouissante. Mais peut-être à condition de persévérer et de ne pas avoir peur de s'investir. Pas avoir peur de s'investir. En tout cas, dans cette guidance, il n'y a pas lieu d'avoir peur de s'investir. Après, voilà. Après, c'est peut-être l'autre personne en face de vous. Peut-être, hein, je ne sais pas, moi. Allez, je vais prendre plusieurs petits messages. Vous allez prendre ceux qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, vous les mettez de côté, bien évidemment. Et vous allez... Hop, oh, bah, ah, mais attends, il y en a combien? Et vous allez adapter en genre. Oh, bah, dis donc. Ouais, bibou. Ok, allez, je prends ces trois-là. Fais-moi confiance. Je m'interroge sur ma vie et... Oh, je souhaite notre réconciliation. Oh, tiens, en deux de package et pardonne-moi. Alors, on prend tout ça. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Non mais dis donc, vous ne seriez pas déjà dans une relation, les lions, et puis non? Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. C'est l'ermite. Ouais, mais on n'oublie pas que c'est l'ermite. En ce mois de février, les lions dans votre vie sentimentale. Ben ouais, il ne faut pas l'oublier. L'ermite. La sagesse, la recherche intérieure, le recul. Je suis dans une réflexion profonde, une solitude choisie. Pourquoi pas? Un besoin de prendre du temps pour moi afin de mieux comprendre mes propres besoins et mes propres désirs amoureux. Oui, c'est une carte d'isolement, mais c'est temporaire, bien évidemment. Ouais. On peut être en quête de vérité intérieure. Il est possible, avec la carte de la mort qui vous représente ici, si elle vous représente vous, bien évidemment, il est possible que vous ayez besoin de vous détacher de quelque chose pour aller vers autre chose. Vous détachez de votre passé pour aller vers une nouvelle relation, vous détachez d'une relation existante pour aller vers une nouvelle relation, enfin bref, peu importe. Après, on peut peut-être se rabibocher, vous voyez, après, il faut adapter à votre situation, vous voyez. Mais c'est vraiment, vous prenez le temps de réfléchir à vos besoins, prenez le temps de guérir de vos blessures, vous prenez le temps de vous préparer pour moi à de nouvelles relations. Voyez. Attention à ne pas non plus vous isoler excessivement. Mais j'ai l'impression que vous allez sortir de votre zone de confort quand vous vous sentirez prêt à le faire. Voyez. Oui. Parce que cet ermite-là, qui parle d'énergie de contemplation, qui parle de recherche de vérité intérieure, peut vous conduire à un amour authentique et épanouissant. Les lions. Que ce soit un rabibochage ou une nouvelle personne. Voilà les lions, je vous souhaite un très beau mois de février, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.